En l'an de grâce 1439, toute la ville de Strasbourg était en liesse pour fêter l'inauguration de ce superbe monument qu'on appelle la cathédrale. Pendant près d'un siècle, plus de 100 000 personnes, mues par un sentiment de piété, y avaient mis la main, se contentant d'un petit salaire fourni par la charité des fidèles. Cet édifice excitait à bon droit une profonde admiration, tant par la hardiesse de son entreprise que par la force de sa conception. Pendant que les cloches sonnaient à toute volée, et que la population endimanchée, semblable à une mer houleuse, se pressait devant le grand portail, désireuse d'assister à la bénédiction donnée par le vénérable archevêque Guillaume de Ditch. Un homme à la figure pâle et fatiguée était accoudé à une petite lucarne d'une des vieilles maisons qui bordaient la place du Dôme. Son visage, jeune encore, exprimait plus que la tristesse, le découragement. Ses yeux brillaient d'un feu sombre. Pourquoi donc ne prenait-il pas comme les autres part à la joie commune? Pourquoi ne mêlait-il pas ses vivats aux cris d'allégresse de la populace? Depuis bien longtemps déjà, il n'y avait plus pour lui ni joie, ni plaisir. Il avait passé sa vie dans le travail opiniâtre, sans résultat. Chercher l'inconnu, sans solution. Et à présent, à bout de force, il en était arrivé à se dire « Science, tu n'es qu'un vain mot !» Il crispait ses poings et sanglotait, se retenant pour ne pas vomir un torrent d'imprécations sur la foule inconsciente qui grouillait à ses pieds. « Oh, race maudite, je te méprise, je t'exècre !» disait-il en se parlant à lui-même. « À tous les efforts que j'ai tentés, tu as répondu par l'indifférence. Tu m'as toujours repoussé comme un fou et rejeté comme un paria. J'ai lutté des années pour savoir, pour approfondir. J'ai souffert sans me plaindre. Et maintenant que je sais et que je suis capable de produire, tu me traites d'insensé. Ce que je te propose est à tes yeux ou impossible, ou le résultat d'un sortilège. Tu ne veux pas m'écouter. Mes forces sont anéanties, je ne veux plus lutter, et puisque tu n'as pas voulu de moi, demain, là de vivre, je n'aurai plus besoin de toi. » Pendant que ce malheureux monologuait ainsi, la foule s'écoulait lentement. Le silence de la nuit avait peu à peu succédé aux clameurs du jour. Le crieur du haut de la tour venait d'annoncer avec sa trompe l'extinction des feux. L'heure du sommeil avait sonné pour la grande cité. On n'entendait plus que les pas cadencés du guet faisant sa ronde par les rues. Tout à coup, un homme coiffé d'un large capuchon de drap écarlate parut devant la façade de la cathédrale. Il se croisa les bras et resta comme pétrifié à la place qu'il avait choisie. À ce moment, la lune sortant de dessous les nuages vint éclairer de ses rayons la figure sombre de l'inconnu. C'était l'homme de la lucarne. « Ainsi cette basilique traversera les siècles pendant que mon corps pourrira sous terre et que mon nom s'envolera au vent. Ah, s'il m'avait compris, comme c'eût été chose facile pour moi d'attacher mon nom à ce superbe édifice, de le graver dans la pierre. C'était la gloire, l'immortalité. » Ainsi parlait l'homme au capuchon rouge, et la nuit s'avançait, et il restait immobile, comme une statue sur son socle. « Oh là !» s'écria tout à coup le sergent du guet. « Que fais-tu là à cette heure? Ne sais-tu pas que le couvre-feu a sonné et que nul être ne vagabonde à travers rues et carrefours, si ce n'est truand, larron ou esprit diabolique ?» Et immédiatement l'homme est conduit en prison. Le lendemain, on l'amène devant le magistrat de la ville. « Ton nom ?» lui demanda ce dernier. « On me nomme Jean Burnave. »« Que faisais-tu sur la place à une heure aussi avancée ?»« Je rêvais une œuvre en l'honneur de Dieu. »« Quelle œuvre ?»« Jusqu'à présent, j'ai été méconnu, et cependant, je me sens capable de grandes choses. »
mesurer par une combinaison mécanique la marche du Soleil, celle de la Lune et des planètes. Tel serait mon plan. En vous le soumettant, je tente un dernier effort, car je suis las de vivre misérable et persécuté. Comment appelles-tu ton œuvre ? Une horloge. Son but ? Je veux qu'elle apprenne à l'homme sa destinée et qu'elle lui rappelle les pas qu'il fait vers la tombe. Eh bien, que ton vœu soit exaucé, maître Jean. J'accepte ta proposition, tu as commencé à l'instant. Si tu réussis, c'est la gloire. Sinon, la mort. Veux-tu de l'or ? L'or ne paye pas la science. Je ne demande qu'une seule faveur. Je l'exige même. Je veux que mon nom soit gravé sur une table d'airain, au milieu du grand frontail de la cathédrale. Il sera gravé. Le lendemain, Jean Burnave était à l'ouvrage, et 5 années se passèrent sans qu'il quittât son travail. Enfin, un beau matin, il va trouver le magistrat et lui dit « L'horloge est prête ». On fixa un jour solennel pour l'inauguration. Le magistrat voulut y assister lui-même en personne. À l'heure dite, en présence d'une population ébahie, l'ingénieux mécanisme est mis en mouvement. On vit alors venir les 3 mages, s'incliner devant la Vierge, pendant que la mort frappait l'heure sur un timbre en renversant son sablier. On entendit chanter le coq, pendant que le Christ bénissait ses apôtres, et que les anges faisaient entendre une musique céleste. Alors, les différentes corporations de la ville vinrent prendre maître Jean pour le conduire à un banquet splendide. Sa marche fut un véritable triomphe. Après le repas, de nombreux toasts furent portés, et sous l'empire du vin de Hongrie, notre héros prit la parole, et s'adressant à ses amphitryon, il eut l'imprudence de leur dire « Vous me demandez, mes maîtres, s'il existe sous le soleil un mathématicien capable d'exécuter un travail plus merveilleux que celui que je viens de terminer ? Il en est un seul sur terre. Où donc est-il ? Devant vous. » Aveu fatal. Aussitôt, il se fit dans l'opinion une de ces révolutions soudaines qui changent l'admiration en courroux et la bienveillance en haine. Un astrologue de Mayence, grand ennemi de Jean, dévoré par la jalousie de sa gloire, sut habilement en profiter. « Faites bien attention !» dit-il en s'adressant à la foule. « Cet étranger que nous avons comblé de largesse se rira de nous. Avant peu, il ira à Cologne, à Trèves ou ailleurs, et construira une horloge bien supérieure à la nôtre. C'est un magicien, un sorcier, un damné. Il entretient commerce avec les esprits infernaux. » Dans les têtes du Moyen-Âge, de pareilles idées ne fermentent pas longtemps sans demander une victime. Le lendemain, après un éclatant triomphe, Jean Burnave était aveugle. L'envie, la lâche calomnie, la férocité des mœurs incandescentes de l'époque lui avaient crevé les yeux. L'horloge mystérieuse, la table d'airain, furent brisées par le peuple. Et on n'entendit plus parler de Jean. Ainsi, cette soif immense de gloire aboutit pour le malheureux à un chef-d'œuvre, à un supplice et à l'oubli. Depuis, un astronome du nom de Dasipodius a recueilli quelques débris de l'horloge primitive et a construit une nouvelle machine fort curieuse et fort compliquée qui existe encore de nos jours.